France Bleu Pays d'Auvergne. Nos années France Bleu, montées dans la machine à remonter le temps. Avec Laurent Voulzy et Véronique Jeannot qui nous rejoignent pour le duo Désir dans nos années France Bleu cet après-midi. Si vous désirez justement en savoir plus sur 2008, vous allez être ravis. Les moments, les tubes forts de 2008, c'est dans moins de 5 minutes avec un cadeau à gagner. Nos années France Bleu, vos plus beaux souvenirs sont sur France Bleu Pays d'Auvergne. Nos années France Bleu 2008. Rétrospective en musique et avec des extraits à suivre. En 2008, c'est le procès de l'Erika à l'affaire Kerviel et le mariage de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, avec Carla Bruni. Après le premier divorce de l'histoire de l'Élysée, le départ de Cécilia, c'est donc la première fois qu'une ex-top modèle, devenue star de la chanson, devient première dame en cours de mandat. Fille d'un riche industriel, elle apprendra bien plus tard que son père biologique, comme on dit, était un autre homme. En 1973, la riche famille s'expatrie à Paris. À 19 ans, Carla abandonne ses études d'art et d'architecture. Elle fait alors de sa beauté son métier. Du haut de son mètre 76, beaucoup d'hommes aimeraient lui passer la bague au doigt. Maintenant, on aimerait savoir si vous êtes une épouse idéale, parce que vous croyez quand même pas qu'on va vous laisser épouser Vincent Pérez comme ça. Mais Carla Bruni n'épousera pas Vincent Pérez. Elle qui se dit pas faite pour la monogamie, aura des passions successives dans le showbiz ou la politique. Et il y a 6 ans, avec Raphaël Enthoven, elle donne naissance à un garçon. Et puis 1997, elle arrête les défilés et reprend la guitare de son enfance. Moi, je me groupe parce que je la fais souvent un demi-ton plus haut, et il faut pas... Encore une fois, elle monte sur la plus haute marche du podium dès son premier album, 2 millions de disques vendus et une victoire de la musique. La gagnante est Carla Bruni. Mais ils m'ont donné les prix, j'en reviens pas. Carla Bruni commence aujourd'hui une nouvelle vie, celle de première dame de France, mais elle n'abandonne pas la musique et prépare un 3e album. Croche, quelques rimes de mon choix, douce et chaude comme une brioche. Quelque chose me dit vraiment que malgré tous les honneurs et puis ta belle situation, tu dois manquer de douceur. En 2008, elle aurait pu chanter autre chose que Mon Raymond et appeler sa chanson Mon Nicolas. Paraît-il que c'était destiné quand même. Carla Bruni donc et le mariage de Nicolas Sarkozy en 2008. En 2008, en juillet, c'est une grande page de la télévision française qui s'est tournée en direct. PPDA qui vient d'apprendre son licenciement de TF1 et son remplacement par Laurence Ferrari. Il présentait son dernier 20h au mois de juillet. Shakespeare qui avait écrit un jour « Ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser ». Alors très modestement, puisque je n'ai pu éviter ce qui arrive ce soir, je vous embrasse tous et j'embrasse toute la rédaction qui m'a accompagné si fidèlement depuis 21 ans maintenant. Soyez aussi heureux que cela est possible et comme on dit en Bretagne, adieu Vatte. Lui, il nous quitte en janvier 2008, l'un des 2 derniers poilus originaires de la Haute-Loire. Louis de Cazenave, né à Saint-Georges-d'Aurac, mort à Brioude. En Haute-Loire, justement, où il y a eu une crue de la Loire en 2008, du 1er au 9 novembre, de fortes pluies s'abattent sur tout le sud du Massif central, sur la partie supérieure de la Loire et sur ses affluents. Ça provoque l'une des crues les plus marquantes de ces dernières années. Dans le département voisin de la Loire, les pluies revêtent un caractère exceptionnel et ça fait la une des journaux télé. Dans la commune de Rive-de-Gier, la plus touchée par la montée des eaux, les habitants n'en reviennent toujours pas de ce qu'ils ont vécu. Personne ne s'était préparé à une crue aussi violente et soudaine, et du coup le bilan matériel est très lourd. C'est peut-être un souvenir que vous avez vécu. Rendez-vous sur la page Facebook France Bleu Pays d'Auvergne. Nos années France Bleu 2008. Allez, on écoute les disques de cette année-là, de 2008. Il y avait notamment Yael Naïm. La chanson, c'est New Soul. Hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Elle est là, hein, qu'on chante toujours. Hein. C'était en 2008, donc Yael Naïm, qui avait été d'ailleurs le support à cette chanson d'une campagne de publicité, je crois, pour des téléphones. Marc-Antoine, Tant besoin de toi, c'est l'un des tubes de 2008. Et pour Dieu, j'ai tant besoin de toi. T'es mon amour à moi. J'ai tant besoin de toi. Je vais partout où tu iras. J'ai tant besoin de toi.
Marc-Antoine qui fait partie des plus grandes ventes de 2008. 2008 aussi, Kelly Rowland avec la chanson Work. Kelly Rowland qui s'était fait connaître dans le groupe Destiny's Child. Kelly Rowland, Work en 2008. En mars 2008, Sherifa Luna cartonne. Elle est numéro 1 des ventes avec cette chanson « Il avait les mots ». On se souvient, on réécoute tout de suite sur France Bleu Pays d'Auvergne. 2008, Sherifa Luna et « Il avait les mots ». Nos années France Bleu. Vos plus beaux souvenirs sont sur France Bleu Pays d'Auvergne. On reste en 2008 au cinéma. Marion Cotillard, elle tient le rôle d'Edith Piaf dans le film biographique La Môme et elle remporte le César, mais surtout l'Oscar 2008 de la meilleure actrice. Elle était très émue. Thank you so much. Olivier, what you did to me. Maestro Olivier Dahan, you rocked my life. Thank you, life. Thank you, love. And it is true, there is some angels in this city. Thank you so much. Thank you so much. Marion Cotillard, à votre avis, elle avait révisé son discours parce qu'on sentait beaucoup d'émotions. Une année faste 2008 avec Thierry Charrer. Danny Boone explose les records avec Bienvenue chez les Ch'tis. Chez le Nord. Philippe Abrams, directeur de la Poste de Salon de Provence, est marié à Julie, dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d'obtenir une mutation sur la Côte d'Azur. Mais il est démasqué, il sera muté à Burg, petite ville du Nord. Dur. Pour les Abrams, sudistes pleins de préjugés, le Nord c'est l'horreur. Une région glacée peuplée d'êtres rustres éructant un langage incompréhensible, le Chetemi. Philippe ira donc seul. Bienvenue, monsieur le directeur. Monsieur Bagnol? Où va-tu? Bougez pas. Vaut mieux appeler les secours. Non, mais c'est pas grave, ça va. Je vous ai reconnu à votre plaque et 13. Ici, c'est 59. Vous avez fait signe d'arrêter votre carrette, mais vous m'avez vu. Mais ça va, j'ai rien. Votre mâchoire, vous êtes baissé, là? À sa grande surprise, Philippe découvre une équipe chaleureuse, des gens accueillants et se fait un ami. Antoine, le facteur et carillonneur du village. C'est pas compliqué de parler le ch'timi. On dit pas, pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question. On dit, hein? Quand Philippe revient à Salon de Provence, il fait croire à son épouse qu'il vit un enfer à Bergue. Dès lors, sa vie s'enfonce dans un mensonge confortable. J'adore votre région, Antoine. J'adore votre région. J'adore le Nord. Cherchant à s'affranchir des clichés, la comédie nordiste de Danny Boone deviendra une sorte de monument national où la France entière se donnera du bilout à qui veut l'entendre. Bonsoir Bilout, hein? Mais avec l'équipe de le poste, on voudrait recommander le même cause. S'il vous plaît, hein? C'est Cadmerade qui accepta d'incarner le sudiste ébloui par le Nord et pour jouer le rôle de sa propre mère, Danny Boone choisit Lynn Renaud, originaire d'Armentières comme lui. C'est pas bon, c'est ça? Si, c'est très bon. Ayant pourtant explosé les compteurs du box-office français avec près de 20,5 millions d'entrées, devenant ainsi le film français le plus vu de tous les temps dans l'Hexagone, écrasant le record détenu depuis plus de 40 ans par la Grande Vadrouille, Bienvenue chez les Ch'tis ne recevra aucune distinction. Oh putain. Alors, on dit pas putain comme chez vous. Chez nous, on dit vin de juice. On va aller dans le Nord justement en parlant de Bienvenue chez les Ch'tis. On va pas dans le Nord, on va dans les sommets, on va grimper, on va prendre de l'altitude avec 2 forfaits à remporter pour le Lioran maintenant. 04 73 34 2000 avec Danny Boone, Lynn Renaud, Bienvenue chez les Ch'tis. Lynn Renaud qui joue donc la maman de Danny Boone dans le film des Ch'tis. Mais quel est leur point commun entre Danny Boone et Lynn Renaud? Eh bien, ils sont nés tous les deux dans la même ville ou ils sont nés tous les deux la même année. Alors là, si ça c'est pas facile, hein, quand on vous dit que c'est simple comme un coup de fil. 04 73 34 2000. Il y a 2 forfaits à remporter pour le Lioran maintenant. Vous nous dites le point commun entre Lynn Renaud et Danny Boone. Pour jouer avec Arnaud, téléphonez au 04 73 34 2000. Et on continue d'écouter 2008. Nos années 2008. Avec les disques de cette année-là et la chanteuse Pauline pour Allô le monde. Est-ce que tout va bien? Allô le monde, je n'y comprends plus rien. Allô le monde, prends soin de toi.
2008, Pauline, Allô le monde, j'imagine pas à l'époque la facture téléphonique, hein. Ça fait... Ouais. Frédéric Lerner, Plus là, la chanson en 2008. On est si peu de choses quand l'autre s'en va, quand le manque s'impose, quand on n'a plus le choix. On apprend tant de choses quand l'autre n'est plus là, plus là. Frédéric Lerner en 2008, l'un des tubes de 2008, la chanson Plus là. L'un des tubes aussi de 2008, la chanson de Kylie Minogue, In My Arms. Ça bougeait, c'était positif, c'était en 2008, Kylie Minogue, In My Arms. Mais tout ce bonheur interrogeait quand même Jennifer en 2008. Il y a comme un hic, c'est le tube 2008 de Jennifer. Jennifer, il y a comme un hic, c'était en 2008. Bonjour, bonjour Gilles. Oui, bonjour. Gilles, vous avez envie de monter dans les sommets enneigés du Lioran. Bien sûr. 2 forfaits pour vous. Si vous me dites le point commun entre Danny Boone et Lynn Renaud, alors ça c'est vraiment facile. Hein. Bah oui. Je vous faisais deux propositions. Tous les deux ils sont nés dans la même ville ou tous les deux ont le même âge? Ouais, bah ils sont nés dans la même ville. Bien sûr. Oui, bien évidemment. Hein. Ça aurait pas été très sympa de dire qu'ils étaient nés tous les deux la même année quand même. Hein. Surtout pour l'un. Bienvenue chez les Ch'tis, vous l'avez vu? Ah oui, je suis allé le voir, oui. Bon, et alors? Et alors? Ah ben, c'est à se pisser dessus, quoi. Je veux dire, c'est énorme. Moi, j'ai été voir La Grande Vadrouille quand j'étais tout petit, donc à l'époque où il était sorti. Ouais. Et je me rappelle qu'il fallait attendre un temps indéfini pour arriver à rentrer dans les salles de cinéma à Montluçon. Et là, les Ch'tis, c'était énorme aussi, quoi. C'était quelque chose... C'était pareil, vous aviez attendu longtemps avant de rentrer dans la salle? Pas très longtemps, parce qu'on a attendu un peu que ça se tasse, parce qu'au début, c'est vrai que ça faisait salle comble, donc il a fallu attendre un peu avant de se présenter devant les salles, mais c'est vrai que, bon, Cadmeral, c'est quelqu'un de superbe dans plein de films, et puis, Danny Boone, c'est Danny Boone, quoi, je veux dire, il est pas fier, c'est quelqu'un de très gentil, quoi, c'est quelqu'un de la campagne, comme nous, et vous, dans l'Allier. Vous êtes bien marié. Justement, vous êtes originaire de l'Allier, Gilles? Oui, je suis à Hérisson dans l'Allier, je suis employé communal et là je suis dans mon tracteur après passer les pareuses et bien entendu tous les jours j'écoute France Bleu Auvergne avec un grand plaisir et on se fend la pipe du matin au soir, donc c'est très bien, quoi. C'est sympa, dites donc, de compliments. Si, c'est bien, bon, entre les chevaliers du fiel, les recettes gourmandes et puis j'en passe des meilleurs. Et puis ce que j'aime bien dans votre radio, c'est que on écoute énormément de succès français qui changent un peu d'écouter tout le temps des disques étrangers et je trouve que c'est ce qui fait, je pense, votre force dans cette radio. Ah bah écoutez, on va d'ailleurs réécouter et continuer d'écouter des chansons françaises, notamment dans quelques minutes. On rendra hommage à Renaud avec l'album Mistral gagnant en 1985. On va survoler 1985, on se réécoutera quelques morceaux de l'album Mistral gagnant. Renaud qui revient sur le devant de la scène, hein, ces derniers jours. Absolument. D'ailleurs, le dernier tube, c'est assez prenant par rapport à ce qui lui est arrivé, donc il massacre un peu certaines personnes. Oui, la mauvaise presse, comme on dit. Voilà, tout à fait. Eh ben Gilles, on va réécouter Renaud, ça c'est à venir, et puis l'année 1985 aussi à venir. Gilles, je vous offre les 2 forfaits pour aller au Lioran, profitez-en bien, et puis restez sur France Bleu Pays d'Auvergne. À très vite. Mais tous les jours, je vous remercie, bonne soirée, au revoir. 14h30. France